J'étais allé passer vous avez raconté qui? Et qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas vous dire ce que j'ai rencontré. Mais ceux que vous connaissez, que j'ai rencontré des gens, je ne vais pas vous dire, parce que je n'ai pas dit ce que j'étais allé faire. Même les nôtres ne savent pas ce que je suis allé faire en France. Même vous avez entendu tout à l'heure, le président s'est dit, on est parti en ça. Il a suivi sa voix, je ne sais pas quoi. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc il n'a pas su jusqu'à présent ce que j'étais allé faire. Et je ne vous dirai pas ce que je suis allé faire. Mais j'ai rencontré entre autres quand même, parmi d'autres personnes, Kofi Nyanyam. J'ai discuté avec lui, j'ai eu une longue discussion avec lui sur l'évolution du pays. Vous savez que Kofi Nyanyam est quelqu'un qui a ses entrées au pouvoir en France. Et donc j'ai eu à discuter avec lui. J'ai rencontré également Marie Olympio à Paris. On a eu des discussions. Parce que je suis en train de penser à un grand rassemblement. Tout le monde est la prochaine lutte. Parce que la lutte qui va arriver qui va être dure. Si le pouvoir s'entête à aller vers un coup de force, la lutte va être très dure. Et c'est pour ça que j'estime que nous devons être tous, aussi bien tous ceux qui sont à l'intérieur que tous ceux qui sont à l'extérieur. J'ai pris contact également avec François Bocco. J'ai discuté aussi avec lui pour pouvoir rassembler tous ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre contribuer à notre combat pour qu'on arrive à trouver des solutions. Pour qu'un jour il y ait un dialogue, un véritable dialogue, et qu'on s'assoie et qu'on utilise une table, on définisse ensemble ce qui va se faire. Aussi bien nous qui sommes à l'intérieur que ceux qui sont à l'extérieur. En dehors de ça, j'ai fait d'autres rencontres dont je ne peux pas vous dire. Mais de quoi pense aujourd'hui que vous êtes en perte de stratégie au niveau du CST? Que répondez-vous à ces allégations? Qu'est-ce que vous entendez perte de stratégie? Nous disons de façon claire, notre stratégie est simple. Il y a des élections transparentes, nous y allons, nous gagnons ces élections, nous gouvernons le pays, comme ça de droit. Où les élections ne sont pas transparentes, il n'y aura pas d'élection. C'est une stratégie, c'est notre stratégie, elle n'a pas changé. Comment vous dites qu'on n'a pas de stratégie? C'est une seule stratégie, elle n'a pas changé du tout. Du tout, c'est la même stratégie. Où il y a des élections libres et transparentes, après un dialogue, nous irons à ce dialogue, nous irons à ces élections et les partis membres du CST gagneront ces élections largement et gouverneront ce pays selon la façon dont nous voulons. Vos candidatures ont été rejetées. Ou s'ils ne veulent pas des élections claires, il n'y aura pas d'élection. C'est notre stratégie, c'est la même, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Vos candidatures ont été rejetées dans la COSA. Est-ce que vous avez d'autres créneaux aujourd'hui? Les candidatures ont été illégalement rejetées. La Cour constitutionnelle n'a aucun droit, aucune compétence pour invalider des élections à ce stade-là. La loi est claire, la loi ne permet pas à la Cour constitutionnelle de faire ça. La Cour constitutionnelle n'a le droit que d'afficher la liste des candidats qui lui ont été transmises. Point. C'est pour que les gens aillent consulter les candidatures à la Cour constitutionnelle pour savoir qui sont les candidats. C'est la Cour constitutionnelle. La Cour n'a que pour convocation, que pour afficher la liste des candidats. C'est ce que dit la thèse. La Cour constitutionnelle n'a pas vocation, n'a pas compétence, n'a pas droit de valider des candidatures. Cela paye dans l'illégalité la plus absolue. Nous n'allons pas laisser faire l'illégalité. C'est pour ça que tout cela participe d'un ensemble, un imbroglio juridique inextricable. La CENI également baigne aujourd'hui dans un imbroglio juridique inextricable, totalement illégal. Nous disons que pour régler ce problème-là, il faut qu'on s'assoie autour de table pour trouver des solutions politiques à ces imbroglios juridiques et qu'on s'assoie. Et qu'on soit d'accord avant qu'on ait à des élections. Mais la Cour constitutionnelle a déjà agi. Est-ce que vous avez fait des recours dans ce sens? Ben, je ne sais pas ce que... En tout cas, moi, je ne suis pas un parti politique. Donc, je n'ai pas déposé de candidature.
Les partis membres du CST ont déposé leur candidature, ils ont les stratégies. Mais moi, en tant que coordinateur du CST, je vous affirme que la Cour n'a pas à invalider des élections. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de recours à faire auprès de cette Cour-là. La Cour n'a pas dit le droit. La Cour n'a pas compétence pour invalider des candidatures, point barre. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des recours? Recours auprès de qui? Alors qu'il est prévu en principe que ce soit la CENI qui refuse les candidatures, pas la Cour. C'est ça que disent les textes. C'est la CENI qui refuse d'enregistrer des candidatures parce que les listes ne sont pas complètes ou parce que les listes contiennent des choses irrégulières. C'est la CENI qui a ce droit-là, qui a ce privilège, qui a cette compétence. La CENI seule. Et ça ouvre droit à ce que nous appelons le contentieux des candidatures. Et c'est seulement lorsque la CENI aura invalidé des candidatures que les partis dont les candidats sont invalidés vont faire un recours dans les 48 heures devant la Cour constitutionnelle. La Cour ne peut pas s'auto-saisir. La Cour est saisie d'un contentieux. Je ne veux pas faire un coup de droit ici. La Cour doit se saisir, doit être saisie par les requérants, par ceux qui contestent la décision de la CENI. Or, aucune décision de la CENI n'a été négative. Donc il n'y a pas eu de contestation au niveau de la CENI. Donc il n'y a pas de contentieux des candidatures. La CENI ne peut pas, à ce moment-là, invalider des candidatures. C'est clair. Il n'y a que le Haut-Togo où on fait n'importe quoi sur le plan juridique. Et nos étudiants aussi nous écoutent. Bon, il est dit qu'il est bien vrai que le chien en bois, la caravane passe. Et s'il arrivait que la Cour constitutionnelle prenait acte de vos refus au Nord, qu'allez-vous faire? On verra bien. Merci infiniment.